Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va apprendre ensemble à tricoter ce petit pull 3 mois. Alors, je vais vous donner tout ce qu'il faut pour pouvoir le réaliser. Il vous faudra deux couleurs ou une couleur, il n'y a pas de souci. Moi, j'ai pris deux couleurs. Des aiguilles numéro 3. Voilà. Alors, pour la blanche, c'est de la Pingouin First. 50 grammes pour 149 mètres. Et elle se tricote en 3,5 et demi. Voilà. Et pour celle-là, c'est de la Everyday 100% anti-peeling acrylique. Alors, elle se tricote en 5, mais moi je l'ai pas tricoté en 5. Il y a 100 grammes pour 250 mètres. Et j'en ai utilisé même pas une pelote, elle aussi. Alors, pour 100 grammes, vous pouvez faire un pull bébé, il n'y a pas de souci. Alors, on va prendre les mesures. De la manche au début de l'encolure, on va partir de là. Si je ne prends pas mon mètre correctement, ça ne va pas aller. Elle fait 23 cm. Alors, attendez, je vais me mettre autrement. Elle fait 23 cm. De l'encolure au devant, elle fait 21 cm. De largeur, elle fait aussi 21 cm. Derrière, de l'encolure de derrière, elle fait 16 cm. Et de hauteur totale, elle fait 25 cm. Voilà. En tout, d'une manche à une manche, elle fait 54 cm. Voilà. Alors, j'espère que ce tuto vous plaira. C'est un tuto pour un bébé de 3 mois. Il est vraiment pas compliqué à faire. Voilà. Puis surtout, mettez-moi des commentaires, des petits pouces pour soutenir la chaîne. Et puis, je vous dis à très vite dans un nouveau tuto. Suivez-moi. Bisous. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer comment, comment tricoter un pull 3 mois. Voilà. Alors, pour cela, j'ai pris de la laine 3,5 et des aiguilles 3,5. J'ai pris deux couleurs, puis vous allez avoir besoin d'un mètre ruban. Alors, on va commencer par le dos. On va monter 52 mailles. Moi, c'est déjà fait. On va tricoter 6 rangs en côte une et une. Une maille envers. Une maille endroit. Une maille envers. Une maille endroit. Une maille envers. Là, on va faire le premier rang. Je ferai pas les 6 rangs avec vous, mais je vais vous montrer les 2 rangs à répéter.
Après, si ce pull, le petit pull 3 mois, il plaît, je pourrais vous faire les tailles, une taille 6 mois. Si ce pull, bien sûr, vous plaît. Voilà, j'ai fini mon rang. Mon premier rang, on tourne le travail. Et là, on va venir tricoter les mailles comme elles se trouvent. Ici, vous voyez, il y a un petit pont, une petite bosse. C'est la maille à l'envers. Il faut venir la tricoter par devant. On passe le fil par derrière. Là, c'est une maille en droit. Ça fait un petit V. Il faut venir la tricoter comme ça. On remet le fil par devant. La maille envers, on la tricote devant soi. On sort l'aiguille. On passe le fil derrière, pardon. On tricote la maille en droit et ainsi de suite. On va venir faire ça jusqu'au rang jusqu'au dernier rang. Moi j'ai plus que 4 rangs à faire parce que je viens d'en faire 2 là. Voilà, j'ai fini mes 6 rangs de côtes une et une. Alors maintenant, on va commencer le jersey. Moi, je prends une autre couleur. Hein. Je vais venir faire un nœud pour pas que ça s'échappe. Voilà. Alors moi, ça va être un pull en rayure. Je vais faire 5 rangs en jersey en rose. Après, je vais faire 5 rangs en jersey blanc, 5 rangs en rose, jusqu'à atteindre la hauteur voulue. Pardon, désolé, mes os y craquent. Vous allez voir, il est très très simple. Il n'y a aucune complication à ce pull. Même une débutante peuvent le faire. Je vais faire 2 rangs avec vous et puis après, je vais vous laisser faire. C'est que du jersey, hein, franchement. Il n'y a rien de très compliqué. Hop, voilà, un rang à l'endroit et un rang tout à l'envers. Ça va former notre jersey.
Voilà, j'ai fini ma hauteur totale. Pour ma hauteur totale, il me fallait 16 cm. Et j'ai bien mes 16 cm. Alors, maintenant, hop, on va tricoter 25 mailles. Moi, j'ai voulu le faire en rayure. J'ai trouvé ça mieux, plus joli. Alors, je vais tricoter 25 mailles. Alors, je viens tricoter mes 25 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, et 25 mailles. Voilà. Maintenant, ce qu'on va faire, on va diminuer 2 mailles. Une maille et 2 mailles. Voilà. Et là, on termine de tricoter le rang. Désolée, il y a mon chien qui ronfle. Voilà. On se retrouve à l'endroit. On a nos 25 mailles ici. Ici, nos 25 mailles. Et là, maintenant, on va travailler séparément. On va travailler sur les premières 25 mailles. Les autres 25 mailles, je vais aller les mettre sur un arrête-maille. Comme ça ne m'embêtera pas. J'ai récupéré mon arrête-maille. Hop, je le mets à côté. Je viens tricoter mes 25 mailles. 1, 2, et 25 mailles. Ici, on voit bien qu'on a diminué. Alors maintenant, je vais venir mettre mes autres 25 mailles sur mon arrête-maille. Comme ça ne va pas m'embêter. Voilà. Comme ça, je suis libre de mes mouvements.
Maintenant, on va travailler que sur cette partie jusqu'à avoir 25 cm de hauteur totale. Là, on était à 16 de hauteur totale. Et maintenant, il nous faut 25 cm de hauteur totale. Je vais terminer ce rang. Je vais vous laisser faire après. Hop. Voilà, hop, et on va faire ça jusqu'à avoir 25 cm de hauteur totale. Et on se retrouve quand j'aurai terminé. Voilà, j'ai fait mes 25 cm de hauteur totale. Comme ça. Du bas vers le haut, 25 cm. Voilà. Maintenant, on va venir rabattre nos mailles. On tricote une maille, on tricote l'autre et la maille, la première maille, on vient passer par-dessus. Sans serrer par contre. Hein. On ne serre pas beaucoup. Parce qu'après, notre travail il va pas être très joli. Il y a mon chien qui est à côté. Voilà, je viens de terminer cette partie. Alors, maintenant, on va mettre toutes les mailles sur cette aiguille et faire exactement de ce qu'on vient de faire. Hop. Voilà, j'ai tout mis les 25 mailles sur l'aiguille. Alors maintenant, c'est très simple, on va venir tricoter nos 25 cm. Je vais tricoter mes 25 cm et on se retrouve après. Voilà, j'ai terminé le deuxième côté. Je vais venir fermer en arrêtant mes mailles.
comme le premier côté. Voilà, j'ai rabattu toutes mes mailles. Alors, maintenant, ça c'est le derrière. On va faire le devant. Hop. Après, on rentrera tous les fils. Voilà. Alors, on va faire le devant. Coucou. Alors, pour le devant, vous allez tricoter exactement comme le derrière. Vous montez exactement pareil. Vous faites 6 rangs de cotonnet une. Vous faites du jersey jusqu'à avoir 21 cm de hauteur totale. Voilà, jusqu'en bas et jusqu'en haut. Voilà. Voilà. Alors, maintenant, quand vous avez fait votre hauteur totale de 21 cm, alors, à 20 cm de hauteur totale, vous allez mettre de côté 8 mailles. Ici, 8 mailles. Ici, vous allez avoir 21 mailles normalement. 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Voilà, 21 de chaque côté. On va venir rabattre nos 8 mailles. Moi, je les ai mis... si vous avez une maille de plus ou de moins, ce n'est pas très grave. Vous en faites pas. Voilà, j'arrive à mon anneau marqueur et là je vais venir diminuer 8 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Et vous terminez votre rang comme ça. Et là, vous avez vos 8 mailles que vous avez diminuées. Alors, on va tourner notre travail et on va aller jusqu'ici. On va tricoter d'abord la première partie et après je vous laisserai faire pour la deuxième partie. La deuxième partie sera pareille. Voilà, je me retrouve à l'endroit. Maintenant, on va venir diminuer une maille juste une maille. On termine notre rang.
Voilà, on vient tourner notre rang, notre travail. Là, on se retrouve à l'envers. On va tricoter notre rang tout à l'envers. On se retrouve à l'endroit et là, on vient diminuer une maille. Mince, alors, attendez, hop, je remets. Ben, décidément. Et là, je continue mon rang tranquillement. Voilà, on se retrouve à l'endroit. Je vous filme pas les rangs envers, ça ne sert à rien. Le principe, c'est, je vous montre les rangs endroits. Là, on est en train de former l'encolure. Et en fait, on va diminuer comme ça jusqu'à avoir nos 15 mailles. Là, je vais retourner mon tricot. Je vais faire mon rang à l'envers. On voit bien le rang à l'envers, hein. Ça fait une belle petite encolure. À l'endroit, on se retrouve à l'endroit. Hop. Faut pas trop serrer quand vous rabattez, hein, parce que sinon ça va faire une encolure très serrée. Et puis pour un bébé, c'est pas très bien. Je vais faire mon rang à l'envers. Voilà, on se retrouve à l'endroit. Je vais faire pardon. Je vais faire ceci jusqu'à avoir mes 15 mailles. Là, ça va être un rang envers. Voilà. Alors, j'ai terminé. J'ai bien 15 mailles ici. D'ici à ici, il nous faut 4 cm. Moi, je les ai. Maintenant, je vais venir rabattre toutes mes mailles. Sans serrer, hein. Vous ne serrez pas. Voilà, j'ai bien rabattu. Alors maintenant, vous allez rabattre ici. Voilà. Ce côté, je vais le faire toute seule. On se retrouve quand j'aurai terminé. Coucou, alors on va faire la manche. Voilà. Alors la manche, il faut monter 32 mailles et faire 6 rangs en côte une et une. Voilà. Alors maintenant,
on va faire 6 rangs en jersey. Moi, je vais toujours faire mes rayures. Vous allez faire 6 rangs. Non, pardon. 6 rangs. Et après, vous allez faire une augmentation de chaque côté. Je vais faire mes 6 rangs en jersey. Et je vous retrouve. Voilà. Alors, j'ai fait mes 8 rangs. Là, à la première maille, on fait une augmentation. On va jusqu'au rang ici, jusqu'à la fin du rang. Et on refait une augmentation. Voilà. Alors, j'arrive à la fin de mon rang. Et là, je refais une augmentation. Voilà ce qu'il faut faire. Vous allez faire 8 rangs, une augmentation de chaque côté. 8 rangs, une augmentation de chaque côté jusqu'à avoir... Voilà. Alors, jusqu'à avoir 40 mailles. Et on se retrouve quand j'aurai terminé mes 40 mailles. Voilà, j'ai fini mes 40 mailles, pardon, excusez-moi. Et là, il vous faut une hauteur totale de 16 cm. Jusqu'au point de côte une et une. Et là, il vous faut 16 cm, pardon. 16 cm. Voilà, bien sûr, il faut en faire une deuxième. Voilà. Alors, on a fini la manche. On va se retrouver pour la couture et pour pouvoir faire un joli col. Voilà. Alors, maintenant, on va passer à la couture. On va mettre nos pièces comme ça. Et bon, je ne suis pas une pro de la couture, hein. On va essayer d'assembler maille par maille. Alors moi, je prends comme ça. Hop. Elsa. C'est une couture cachée, moi je vais faire. Non, mais maintenant il y a le chien. Voilà, et je continue comme ça. Voilà. Voilà. Alors là, je trouve que c'est assez. Je vais venir tirer sur mon fil. Voilà, en faisant bien attention qu'on ne voie pas trop les points. Et on recommence. Hop. Hop. Voilà, et je continue comme ça, tranquillement. Bon, moi, c'est une grosse aiguille, hein, j'ai pris. C'est une aiguille pour faire les doudous. Mais bon, j'avais que ça sous la main, alors je l'ai prise. Là, je trouve que c'est assez. Je viens tirer. Voilà, attention.
sur notre fil en essayant de, voilà, de ne pas casser le fil, hein. C'est juste ça qu'il faut vérifier. Et là, on continue. Hop. Et voilà. Bon, bah là, j'ai pris une maille de un petit peu plus basse, mais bon, c'est pas très très grave. Et là, et voilà. Maintenant, je vais faire un nœud. Après le nœud, je le rentrerai. Voilà. Je vais venir couper. Regardez, on voit pas trop, hein. Bon, c'est un peu... Hop. Je viens refaire pareil de l'autre côté. Hop. Je me mets comme ceci. Et là, je vais faire exactement... je vais me mettre plutôt comme ça. Voilà, j'y arriverai mieux. Hop. Et là, on fait exactement pareil. Voilà. On essaye d'aller droite. Je peux pas mettre en accéléré, mais au moins vous voyez comment je fais. J'ai pas mis en gros plan non plus, hein. Parce que bon, c'est qu'une couture, hein. Et on vient, voilà, on vient resserrer. Alors je vais terminer de mon côté et je vous retrouve quand j'aurai terminé. Voilà, j'ai fini la couture. Voilà ce qu'on a. Maintenant, on va venir poser les manches. Alors, pour la manche, on va venir la plier en deux. Comme ceci. Là, on a notre milieu. On va venir la poser au milieu. Hop, comme ceci. Voilà. Et maintenant, on va venir coudre ici et ici notre manche.
Alors, j'ai fini les coutures des bras. J'ai fait exactement les coutures qu'il y avait là. Hein. Ça tient bien, il n'y a pas de problème. On voit à peine la couture. Hein. L'autre côté aussi. Voilà. Alors maintenant, on va venir plier le petit pull. Hop. Là, c'est le derrière. Là, c'est le devant. Alors, maintenant, ce qu'on va faire, c'est faire une couture ici, ici, ici et ici. Voilà. Je fais ça et je reviens vers vous. Voilà. Alors, maintenant, je vais faire l'encolure. Moi, j'ai décidé de venir avec un crochet numéro 4, prendre toutes les mailles et je vais faire ça avec de la laine blanche. Après, vous pouvez prendre avec des aiguilles et relever toutes les mailles. Hein. Hop. Moi, j'ai décidé de faire comme ça. Je trouve que ça fait mieux. Voilà. Et là, bon, je sais pas trop comment me mettre. Moi. Hop. Et vous allez piquer dans toutes vos mailles. Hop. Voilà, comme ça. Le départ n'est pas facile, mais c'est bon. Je trouve que ça fait super joli. Alors, voilà, et je continue comme ça à relever dans chaque maille. Je finis mon tour et je vous montre après. Voilà, j'ai fini de relever avec la couleur blanche des mailles. Voilà ce que ça donne. Je trouve que ça donne un petit, une petite finition assez sympathique. J'ai fait dans toutes les mailles. Hein. Après, si vous voulez fermer hop, comme ça, moi je vais le laisser comme ça. Je trouve que ça c'est assez bien. Voilà, hop, voilà le derrière et voilà le devant. Alors, j'espère que ce tuto vous aura plu. S'il y a quoi que ce soit, je suis là pour vous. Vous pouvez me mettre des commentaires, liker et bien sûr vous abonner. Bisous tout le monde!